Vendredi 13 octobre dernier, 3 ans après Samuel Paty, Dominique Bernard était assassiné par un terroriste. À cet instant, je pense à lui, à sa famille, à ses collègues, à ses élèves. Je pense à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale bouleversés. C'était il y a 21 jours, passé l'émotion unanime, passé le temps de l'hommage. Que reste-t-il de l'engagement solennel de votre gouvernement à soutenir nos professeurs et notre école? Rien. Pire, ce budget poursuit la politique de destruction du service public d'éducation engagée depuis 6 ans par Emmanuel Macron. Près de 2000 écoles fermées depuis 2017. Plus de 10 000 postes de professeurs supprimés. Vous n'avez qu'une priorité, l'école privée, dont les crédits croissent cette année encore davantage que ceux consacrés à notre école publique. Ce budget 2024 est, comme les précédents, un budget d'abandon. Abandon des enfants de la République. 10 000 d'entre eux sont non scolarisés en Guyane. Près de 9 000 à Mayotte. 3 000 vivent dans la rue dans l'Hexagone, 13 500 lycéens étaient sans affectation lors de la rentrée. 23% des élèves en situation de handicap ne sont pas scolarisés. 28% ne suivent que quelques heures de cours par semaine. Le droit à l'éducation de centaines de milliers d'élèves est bafoué lorsqu'il manquait en cette rentrée au moins un enseignant dans la moitié des collèges et des lycées. Lorsque chaque année, 15 millions d'heures de cours sont perdues faute de professeurs remplaçants en nombre suffisant. Abandon des élèves, abandon des familles accablées par le coût exorbitant de la rentrée, prises à la gorge par la flambée des prix des fournitures scolaires. 59% d'entre elles déclarent renoncer à des dépenses d'habillement pour leurs enfants, et c'est ce moment que vous choisissez pour diminuer les crédits des fonds sociaux et des bourses, qui sont pourtant de véritables bouées de sauvetage pour des milliers de familles. Abandon des élèves, abandon des familles, abandon des personnels de l'éducation nationale. Vous conduisez à leur encontre une politique d'appauvrissement implacable. Dans les années 80, un professeur débutait sa carrière à un équivalent 2,2 SMIC. Aujourd'hui, il la commence à l'équivalent 1,2 SMIC. Depuis 2017, en n'indexant pas le point d'indice sur l'inflation, vous avez volé aux professeurs l'équivalent d'un mois de pouvoir d'achat. Plus insupportable encore, vous maintenez les AESH sous le seuil de pauvreté. Ces femmes, parce qu'à 99%, il s'agit de femmes, sont notre fierté. Elles assument une mission aussi indispensable que difficile, mais vous les sous-payez 800 € par mois. Avec 800 €, on ne vit pas, monsieur le ministre. Une administration publique ne peut pas réserver traitement aussi indigne à 132 000 de ses personnels. Après 6 années de macronisme, l'école publique approche d'un point de bascule. Elle est en passe de connaître un effondrement comparable à celui que connaît déjà notre hôpital public. La crise de recrutement, l'émergence d'un véritable marché éducatif, le creusement des inégalités scolaires en sont les symptômes les plus évidents. Mais vous n'assumez pas les conséquences de votre politique devant les représentants du peuple. Ce budget a été rejeté en commission des finances. Il sera imposé par un énième 49.3 comme il le fut déjà l'an passé. En septembre, votre contre-réforme du lycée professionnel est entrée en vigueur sans jamais avoir été discutée ni votée par notre Assemblée. Vous avez fait de cette méthode antidémocratique votre marque de fabrique. La question éducative, pourtant si fondamentale pour l'avenir de notre jeunesse comme de notre pays, est devenue un instrument au service de la recomposition politique du bloc conservateur. D'uniformes en abaya, les convergences de fond entre la droite gouvernementale, la droite extrémisée, sa béquille, et l'extrême droite se multiplient. Elles dessinent le projet d'une école appauvrie pour les pauvres, d'une école de l'entre-soi pour les riches. Ce projet est un danger pour l'unité du pays. Nous dessinerons son alternative à travers nos amendements.